Tout ce qu'on vous a fait croire sur la réalité n'est qu'un fragment de l'histoire complète. Le monde que vous percevez, la vie que vous menez et les limites que vous acceptez ne sont que des éléments d'une illusion si parfaitement conçue que vous n'avez jamais pensé à la remettre en question. Pourtant, sous la surface, au-delà des frontières de l'histoire officielle et de la science conventionnelle, existe une connaissance cachée si puissante qu'elle a été délibérément dissimulée. Cette sagesse, une fois comprise, libère des capacités et un potentiel bien au-delà de ce que la majorité considère possible. Les tablettes d'émeraude de Thoth renferment des enseignements anciens qui transcendent les contraintes du temps, datant de plus de 36 000 ans, gravés dans la pierre, attendant ceux qui oseront reprendre leur force perdue. Ces textes représentent bien plus que des contes populaires ou des allégories. Ils constituent un guide pour maîtriser l'existence elle-même. Imaginez que vous n'étiez jamais destiné à être prisonnier de ce cycle de difficultés, de limitations et de doutes. Et si vous aviez une magie intérieure capable de transformer votre réalité, le moment est venu de découvrir les vérités qu'ils ont cherché à cacher. Tout ce qui vous entoure semble solide, tangible et immuable, la terre sous vos pieds, les objets que vous touchez, même le corps physique que vous habitez, tout cela paraît irréfutable. Pourtant, cela aussi fait partie de l'illusion. Les tablettes d'émeraude révèlent une vérité que beaucoup refuseraient d'admettre. Vous n'êtes pas simplement votre corps, vos pensées, votre nom, ni même votre esprit. Vous êtes quelque chose de bien plus profond. La conscience est votre essence véritable, une prise de conscience éternelle qui habite temporairement un corps physique sans en être limité. Dès l'instant où vous avez rejoint ce monde, vous avez été conditionné à penser que vos limites étaient ancrées dans votre chair et vos os, à identifier votre corps comme votre essence et à croire que votre existence s'arrête quand celle-ci cesse. Pourtant, les enseignements de Thoth déconstruisent cette illusion, un stratagème destiné à vous faire sentir insignifiant. Il présente le corps comme un contenant, un outil prêté par l'univers pour interagir avec cette réalité. Tout comme une tasse contient de l'eau, la tasse elle-même n'est pas l'eau. De même, votre conscience donne forme à votre corps et non l'inverse. La science moderne commence à comprendre ce que les anciens savaient déjà depuis longtemps. La physique quantique montre que l'observateur influence la réalité. La conscience elle-même façonne le monde physique. Des expériences ont montré que les particules subatomiques se comportent différemment selon qu'elles sont observées ou non. Si une simple observation peut modifier la structure même de la réalité, que cela implique-t-il pour le potentiel de l'esprit ? L'émeraude en avait déjà fait allusion il y a de nombreuses années, révélant que la réalité n'est pas une prison, elle est plutôt quelque chose que vous manifestez continuellement. Pensez à ces moments où vous avez ressenti une intuition profonde, une connaissance au-delà de la logique, ou à ces instants où le temps semblait ralentir et où vos seules pensées semblaient influencer les événements autour de vous. Ces expériences ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des aperçus de votre véritable essence, un rappel que votre conscience s'étend bien au-delà de ce royaume physique. Pourtant, au fil des générations, la société vous a dépouillé de cette conscience, renforçant l'idée que vous n'êtes qu'un fragile humain traversant un monde tumultueux. En réalité, vous n'avez jamais été destiné à être confiné par de telles limites. La compréhension de votre véritable essence a été dissimulée, déformée et rejetée comme un simple mythe. Certains des enseignements les plus puissants sont trop profonds pour des plateformes comme YouTube. Dans notre newsletter gratuite, Insights Academy, nous dévoilons ce que nous ne pouvons pas exprimer ici, y compris des techniques oubliées pour élever la conscience. Pour une durée limitée, vous pouvez également recevoir un exemplaire gratuit du Kion. Il vous suffit de vous inscrire maintenant via le lien dans la description. Une fois que vous aurez reconnu que vous êtes plus qu'un simple corps physique, une nouvelle question se posera. Sur quoi d'autre avez-vous été trompé ?
L'illusion de la physicalité n'est que la première couche de contrôle. La couche suivante est encore plus insidieuse, gouvernant chaque action, pensée et croyance que vous avez. Vous avez été conditionné à percevoir le temps comme une progression linéaire, du passé au présent, puis vers l'avenir, comme quelque chose à poursuivre, un élément fugitif contre lequel vous devez courir. Pourtant, la réalité est bien plus profonde. Plus étrange encore, car le temps lui-même n'est qu'une illusion dans laquelle vous avez été amené à croire. On vous a appris que le temps suit un chemin rectiligne, une progression incessante du passé vers l'avenir sans possibilité de retour, que chaque seconde perdue est définitivement perdue, que vous êtes limité par votre âge, vos choix passés et un avenir imprévisible. Pourtant, tout cela n'est qu'une construction, une grande tromperie orchestrée sur l'esprit humain. Les tablettes d'émeraude de Thoth révèlent que le temps ne s'écoule pas de manière linéaire. Ce n'est ni une chose à poursuivre, ni une force qui vous domine. Au contraire, c'est une énergie, une structure qui plie, boucle et cyclique, indépendamment de la façon dont vous avez été conditionné à la percevoir. Une fois que vous saisissez cela, votre perception de la réalité en sera à jamais transformée. Thoth décrit le temps comme une série de cycles répétitifs, semblables au rythme que l'on retrouve dans la nature. Le soleil se lève et se couche, les saisons changent, et les marées montent puis redescendent. Rien n'avance de façon linéaire, tout se répète éternellement, suivant des cycles d'existence. Que se passerait-il si votre vie, vos expériences et même le parcours de votre âme suivaient ce même modèle? Et si le temps n'était pas quelque chose que vous traversez, mais un environnement dans lequel vous existez, vous permettant d'entrer et de sortir de moments aussi simplement que vous changez de pièce? La physique moderne commence à peine à confirmer ce que Thoth révélait il y a des millénaires. Les chercheurs en mécanique quantique suggèrent que passé, présent et futur pourraient coexister simultanément. Ils envisagent le temps non pas comme une rivière qui coule, mais comme un vaste océan, où chaque instant est accessible à tout moment. Des expériences en physique des particules renforcent cette vision. Ce que nous appelons le passé peut encore être influencé par des choix faits dans le présent, montrant que le temps est beaucoup plus fluide que ce que nous avons longtemps cru. Thoth le comprenait déjà, affirmant que le temps ne change pas, mais que toute chose évolue en son sein. Si le temps est vraiment cyclique, alors vos expériences de déjà-vu ne sont peut-être pas de simples illusions de l'esprit, mais des instants où l'illusion vacille, vous offrant un aperçu fugace de quelque chose qui dépasse votre conscience actuelle. Si le temps n'est pas réellement linéaire, alors ce que vous percevez comme des vies passées ne seraient pas des événements révolus, mais se dérouleraient plutôt simultanément, accessibles à vous, à condition d'apprendre à y accéder. Au fur et à mesure que vous explorez plus profondément les enseignements de Thoth, il devient évident que le temps n'est pas une prison. C'est une force qui peut être comprise et maîtrisée. Cette connaissance a été cachée pour une raison. Si vous compreniez vraiment que le temps ne vous emprisonne pas, vous ne seriez plus limité par le regret, le vieillissement ou la peur de l'inconnu. Vous transcenderiez les distractions de la vie moderne pour embrasser pleinement votre potentiel. Cette sagesse était connue des anciens initiés qui arpentaient les chemins cachés de la connaissance, tandis que le reste de l'humanité demeurait inconsciente. Ils puisaient dans la sagesse à travers les vies, reconnaissaient les motifs récurrents de l'histoire et les utilisaient pour façonner leur propre existence. Ils comprenaient que l'avenir n'est pas simplement quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose dans lequel vous entrez activement et auquel vous vous alignez. Pourtant, ici réside la plus profonde des illusions. Si le temps ne vous lie pas, alors la mort non plus. Si la conscience transcende le temps, que se passe-t-il lorsque le corps cesse de fonctionner? Vous avez été conditionné à voir la mort comme une fin, un abîme d'où personne ne revient. Cependant, les enseignements de Thoth révèlent une vérité si profonde et transformationnelle qu'une fois comprise, la peur elle-même commence à se dissoudre.
La notion de fin n'est qu'une illusion, car la mort n'est qu'une transition. On vous a fait croire que la mort signifie la fin, que lorsque votre corps faiblit, votre existence s'éteint comme une flamme emportée par un vent violent sans jamais revenir. Cette peur façonne chaque aspect de votre vie, souvent à votre insu. Elle influence la manière dont vous vivez, les risques que vous évitez et les limites que vous vous imposez. Mais cette peur repose sur un mensonge. Les tablettes émeraudes de Thoth renferment une sagesse si ancienne et puissante que ceux qui la saisissaient pleinement n'avaient plus peur de la mort. Car la mort n'est pas la fin, c'est une porte, un passage, non une conclusion. Le soi que vous identifiez, la conscience qui saisit ces mots, ne. Lorsque le corps physique cesse de fonctionner, ne disparaît pas simplement. Au contraire, elle se transforme et continue d'exister. Cette transition se manifeste comme un changement de fréquence, et elle est appelée la flamme éternelle de la vie, une force indestructible qui ne fait que changer de forme. Thoth enseignait que notre corps physique n'est qu'un vaisseau temporaire, un conteneur de conscience abandonné lorsqu'il est devenu inutile. Cependant, la conscience, la véritable essence de votre être, s'élève au-delà de cette matérialité, entrant dans un autre plan d'existence. Ainsi, les cultures anciennes ne percevaient pas la mort comme une fin, mais comme un passage vers quelque chose de plus grand. Les Égyptiens, qui honorait Thoth en tant que divinité de la sagesse, croyait que l'âme voyageait à travers les salles d'Amanti, un royaume sacré où l'essence véritable d'une personne était évaluée, purifiée, puis renaissait. De nos jours, des recherches scientifiques commencent à corroborer ces anciennes perceptions. Les enquêtes sur les expériences de mort imminente révèlent régulièrement des récits similaires. Des personnes rapportent avoir quitté leur corps physique, fait des prises de conscience profondes et perçues au-delà de la réalité tangible. Ces témoignages illustrent une continuité de la vie qui dépasse les limites du monde matériel. Si la mort marquait vraiment la fin, pourquoi tant de récits de ces expériences apparaissent-ils à travers différentes cultures et époques? Et si la conscience n'était qu'une fonction cérébrale, comment la conscience pourrait-elle se poursuivre lorsque le corps physique cesse de fonctionner? La réponse est simple, vous n'êtes pas votre corps, votre identité n'a jamais été uniquement liée à lui. Le corps sert d'instrument, une interface biologique qui facilite les expériences dans cette dimension. Lorsqu'il n'est plus nécessaire, vous revenez à une conscience plus vaste qui transcende le temps et l'espace. C'est ce à quoi Thoth faisait référence lorsqu'il affirmait que l'homme est une flamme ancrée à une montagne, mais que cette flamme est distincte de la montagne elle-même. Votre existence physique est liée à la Terre, mais l'essence en vous appartient à l'univers. Cette compréhension a été dissimulée pour une raison importante. Si l'humanité comprenait véritablement que la mort n'est pas une fin, tout le système de contrôle s'effondrerait. La peur de la mort maintient les individus soumis, hésitant à prendre des risques et réticents à exploiter leur véritable potentiel. La raison pour laquelle tant de personnes redoutent réellement d'embrasser la vie est liée à la réécriture de l'histoire et à la suppression de la sagesse ancestrale. Ceux qui ont une profonde connaissance de la mort réalisent que la vie est, en vérité, infinie. Cela soulève la question, que se passe-t-il après la mort? Qu'est-ce qui existe au-delà du voile? Les royaumes décrits dépassent la perception humaine. Ce sont des espaces où l'âme voyage avant de revenir à une existence physique. Il s'agit de champs d'énergie, de cycles de conscience et d'un processus de transformation qui précède la renaissance. Ce savoir, autrefois accessible aux initiés anciens, vous a été caché, mais il demeure intact. Ceux qui le cherchent le découvriront, et ceux qui le comprennent se libéreront de la peur. Une fois que vous comprenez que la mort n'est qu'une transition, une autre vérité profonde se révèle. La vie elle-même n'est pas ce qu'elle semble être. Ce que vous vivez comme réalité n'est en fait qu'une projection, une vibration à laquelle vous vous accordez.
Tout comme votre corps n'est pas votre véritable identité, le monde physique ne représente pas la totalité de l'existence. Il existe quelque chose de plus profond, une essence invisible qui détient la clé pour libérer le véritable pouvoir de votre conscience. Les tablettes émeraude apportent un éclairage sur ce sujet. Que se passerait-il si ce que vous percevez comme réalité n'était pas solide, mais plutôt une illusion façonnée par l'énergie et la vibration? Vous avez été conditionné à voir le monde physique comme absolu, comme quelque chose d'externe, d'immuable et de constant. Pourtant, les tablettes émeraude révèlent une vérité si profonde qu'elle peut transformer votre perception de l'existence elle-même. La réalité n'est pas construite à partir de la matière, elle est faite de fréquences. Tout ce que vous voyez, touchez et vivez n'est que de l'énergie oscillant à différents niveaux. La véritable clé pour libérer votre pouvoir réside dans votre capacité à modifier votre propre fréquence. Les enseignements de Thoth indiquent que tout ce qui existe, votre corps, vos pensées et vos émotions, est composé de motifs vibratoires. La seule différence entre les formes réside dans la fréquence à laquelle elles résonnent. Ce principe explique pourquoi le son peut briser le verre, pourquoi certaines émotions influencent votre santé et pourquoi certains lieux ont des qualités énergétiques particulières. Certaines personnes se sentent remplies d'énergie, tandis que d'autres éprouvent de la fatigue. Vous interagissez constamment avec ces énergies invisibles, que vous en ayez conscience ou non. La science contemporaine rejoint peu à peu cette sagesse ancienne. La physique quantique a révélé que les particules subatomiques ne gardent pas un état fixe tant qu'elles ne sont pas observées. Au fond, tout est énergie, oscillant entre différents états, modelés par la conscience elle-même. Cela correspond parfaitement à ce que Thoth a transmis il y a des millénaires. Toutes choses proviennent du souffle du grand. La vibration est essentielle à toute existence. Il a compris que ce que nous prenons pour la réalité n'est pas fixe. C'est un flux continu d'énergie façonné par la conscience. Vous avez probablement déjà ressenti l'impact de la vibration dans vos expériences quotidiennes. Avez-vous déjà pénétré dans une pièce et ressenti instantanément une tension, même sans échanger un mot? Ou bien rencontré quelqu'un qui dégage une sérénité et une énergie positive, vous mettant immédiatement à l'aise? Cette expérience ne relève pas d'une simple impression, c'est l'interaction de fréquences énergétiques qui s'influencent mutuellement. Le même principe s'applique à vos propres émotions et pensées. Lorsque vous restez dans des sentiments de peur, d'anxiété ou de colère, votre fréquence baisse, attirant des expériences qui résonnent avec cette énergie. À l'inverse, lorsque vous fonctionnez à partir de la clarté, de la confiance et du calme, vous vous alignez sur des vibrations élevées, ce qui pousse votre réalité à se transformer en conséquence. C'est pourquoi les anciens mystiques, sages et initiés des écoles de mystère pratiquaient des techniques telles que la méditation, la guérison par le son et le chant de mantras. Ce n'étaient pas de simples rituels, ces méthodes visaient à modifier la fréquence et à accorder la conscience à des états supérieurs de conscience. Thoth parlait du pouvoir du son sacré, expliquant comment certains mots et tonalités pouvaient déverrouiller des centres d'énergie tant dans le corps que dans l'esprit. Ce savoir ne s'est pas perdu, il a simplement été voilé sous des couches de distraction et de désinformation, se cachant à notre vue. Pourtant, voici la vérité. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour accéder à ce pouvoir. Il a toujours été à votre disposition. En vous réside le pouvoir d'élever votre vibration, de transformer votre fréquence et de façonner votre propre réalité. Cette capacité n'est pas réservée à une élite, aux mystiques ou à ceux qui sont plus spirituels. C'est un droit qui vous revient de plein droit. Une fois que vous saisissez comment canaliser cette énergie, vous constaterez que l'univers répond à vos intentions. C'est exactement pourquoi Thoth soulignait l'importance de maîtriser consciemment sa propre vibration.
Il reconnaissait qu'en contrôlant votre énergie intérieure, vous gagnez le pouvoir d'influencer votre environnement extérieur. Ce n'est pas une question de superstition, ni de simple pensée positive. C'est une vérité fondamentale de l'existence, une force invisible qui régule tout. Ceux qui en ont conscience peuvent modeler leur vie d'une manière que d'autres jugeraient impossible. Pourtant, la vibration ne fonctionne pas en solitaire. Elle s'inscrit dans un cadre d'équilibre universel, une force qui garantit que tout retrouve finalement son harmonie. Les personnes qui ignorent cela restent prisonnières du tourment, réagissant en permanence aux hauts et bas du monde. Inversement, ceux qui s'alignent avec ce principe cosmique débloquent un potentiel remarquable. Ils dépassent la simple réaction pour entrer dans le domaine de la création. Ils ne maîtrisent pas seulement leurs propres énergies, ils acquièrent la maîtrise de la réalité elle-même. À ce stade, le prochain grand secret des tablettes d'émeraude se révèle, le principe d'équilibre. C'est la force motrice qui régit tout l'univers. Tout ce qui existe aspire à l'équilibre, les rythmes de la nature, les mouvements des corps célestes, la montée et la chute des civilisations, rien ne reste en chaos indéfiniment. Pourtant, dans votre propre expérience, à quelle fréquence vous êtes-vous senti piégé dans la disharmonie, oscillant perpétuellement entre des extrêmes et incapable de trouver la paix? Les tablettes d'émeraude de Thoth expliquent que l'équilibre n'est pas simplement une idée abstraite, c'est une loi universelle, une force aussi tangible que la gravité et aussi puissante que le temps lui-même, régissant tout, des mouvements cosmiques au flux énergétique à l'intérieur de votre propre être. Une fois que vous reconnaissez cela, vous cessez de résister à la réalité et commencez à vous y adapter. Thoth a qualifié le principe d'équilibre de loi inaltérable qui assure que toutes choses atteindront finalement leur juste alignement. Retour à l'harmonie. C'est la raison pour laquelle les bouleversements émotionnels, les comportements destructeurs et les pensées erratiques s'effondrent inévitablement sous leur propre poids. Un esprit accablé par la peur et la colère finira par s'épuiser, le menant vers le silence. Les sociétés alimentées par la cupidité et la corruption finiront par s'effondrer, revenant à un état d'ordre. Ceux qui ne comprennent pas ce principe ont tendance à y résister, tentant de manipuler la réalité pour la faire correspondre à leurs désirs. En revanche, ceux qui ont maîtrisé ce principe avancent en parfaite synchronisation avec le flux universel, utilisant cette connaissance pour façonner leur vie. Les anciens comprenaient le concept d'équilibre bien mieux que la civilisation contemporaine, le yin et le yang de la philosophie orientale, le mahat des enseignements égyptiens et le principe hermétique de polarité véhiculent tous la même vérité fondamentale. Les opposés ne sont pas des adversaires. Ce sont des moitiés complémentaires d'un tout uni. La lumière et l'obscurité, l'expansion et la contraction, l'ordre et le chaos ne sont pas destinés à s'affronter. Au contraire, ils coexistent en harmonie, chacun donnant un sens à l'autre. Pourtant, la société vous a conditionné à résister à cette idée, à rejeter l'inconfort, à craindre la lutte et à percevoir la paix comme un objectif externe à atteindre. Cependant, l'enseignement révèle une autre vérité. La véritable maîtrise ne vient pas de l'évasion du déséquilibre, mais de l'apprentissage de la manière de le traverser. Vous avez déjà vécu cela, même si vous n'en étiez pas conscient. Souvenez-vous d'un moment où le stress ou la frustration vous ont saisi, menant à un point de rupture, où votre esprit a trouvé le silence et la clarté a percé à travers le tumulte. Cet instant était l'équilibre qui se rétablissait. Ou pensez à des instants de joie profonde qui surgissent de manière inattendue après avoir traversé des difficultés. C'est aussi l'équilibre en action. Ces cycles se manifestent dans chaque aspect de l'existence, de vos pensées au mouvement plus large de l'histoire.
Lorsque vous apprenez à les reconnaître, vous vous libérez de leur emprise. L'essentiel réside dans votre propre énergie, car l'univers recherche un équilibre tout comme votre conscience. Ceux qui maîtrisent l'art de stabiliser leur monde intérieur peuvent exercer une influence sur leur réalité extérieure. C'est pourquoi, à travers l'histoire, moines, sages et mystiques ont recherché le silence. Un esprit équilibré est celui qui résiste à la manipulation. Lorsque vous cessez d'être réactif, arrêtant le va-et-vient entre hauts et bas émotionnels et apprenez à rester ancré, quelles que soient les circonstances extérieures, vous devenez impassible. Cependant, l'équilibre dépasse la simple maîtrise intérieure. Il englobe tout ce que vous créez, chaque choix que vous faites et chaque onde que vous envoyez dans l'univers. Si vous agissez depuis un espace de désespoir, forçant les résultats, poursuivant le succès, manipulant les situations, vous rencontrerez systématiquement de la résistance. À l'inverse, lorsque vous opérez à partir d'une position d'alignement inébranlable, en faisant confiance au flux de la vie, les choses commencent à s'aligner avec aisance. Il y a de fortes chances que vous ayez déjà vécu cela, des moments où tout s'est déroulé sans accroc, où les bonnes opportunités sont apparues, où la vie s'est déroulée sans effort. Ce n'était pas qu'une simple question de chance, c'était l'équilibre en action. C'est pourquoi ceux qui comprennent les lois universelles ne cherchent pas à forcer les choses, ils recherchent l'alignement, avançant avec le flux plutôt que de s'y opposer. Ils savent que l'équilibre n'est pas un état passif, c'est quelque chose qui peut être cultivé, maîtrisé et dirigé. Ceux qui maîtrisent cette loi acquièrent un pouvoir incommensurable, parcourant différents royaumes sans être entravés par des extrêmes, naviguant dans l'existence avec une grâce et une certitude que les autres ne peuvent que contempler. Pourtant, l'équilibre n'est qu'un secret fondamental, vous préparant à la prochaine révélation, l'énigme plus profonde dissimulée dans les tablettes émeraudes. Une fois que vous apprenez à stabiliser votre énergie et à discerner le rythme de l'univers, vous êtes prêt à découvrir les forces qui façonnent la réalité elle-même. Ces souverains invisibles qui ont observé, guidé et influencé l'humanité depuis des temps immémoriaux. Ils sont connus sous le nom de Seigneurs des Neufs, et leurs révélations changent tout, transcendant les illusions du temps, surpassant le voile de la vie et de la mort, et même dépassant les limites de la perception humaine. Il existe des forces profondément anciennes et puissantes. Elles façonnent l'essence même de la réalité. Vous avez peut-être été amené à croire que la vie est purement fortuite, que le cosmos est en désordre et que notre existence se déroule sans but. Cependant, les tablettes émeraudes de Thoth révèlent un récit bien différent. La réalité n'est pas chaotique. Elle est observée, dirigée et soutenue par des entités de puissance profonde, connues sous le nom de Seigneurs des Neufs. Ces êtres ne sont ni de simples légendes, ni des divinités dépeintes par des textes religieux. Plutôt, ils servent d'architectes de la réalité, des surveillants cosmiques qui influencent le flux d'énergie, les rythmes du temps et le développement de la conscience. Thoth les a décrits non pas comme des figures distantes, mais comme des forces dynamiques qui interagissent directement avec les individus recherchant le chemin caché. Il les a qualifiés d'anciens et d'insondables, existant des éons avant l'humanité et longtemps avant que les étoiles prennent forme. Chacun des 9 gouverne un élément unique du cosmos, exerçant un contrôle sur des puissances qui demeurent incompréhensibles pour la plupart. Bien qu'ils ne s'immiscent pas directement dans les affaires humaines, leur présence est palpable à chaque instant de l'existence. Ils sont les gardiens de l'équilibre, veillant à ce que les cycles se déroulent comme nécessaire et que le grand ordre cosmique prévaille. Agissant au-dessus de la loi humaine, ils restent liés par les lois universelles du cosmos. À travers l'histoire, des traces des Neufs ont émergé dans les mythes, les religions et les enseignements sacrés, des 9 muses de la Grèce antique aux 9 dieux de la cosmologie égyptienne et aux 9 hommes inconnus du folklore indien. Ce sont des fragments d'une réalité plus profonde.
Aujourd'hui encore, les sociétés ésotériques et les organisations secrètes cherchent à préserver le savoir de ces êtres, reconnaissant que ceux qui s'alignent avec les seigneurs des neufs peuvent accéder à un royaume de pouvoir qui dépasse la compréhension humaine. Mais quelles en sont les implications pour vous? Si ces êtres existent vraiment, s'ils supervisent véritablement la trame de l'existence, alors la question ne se pose plus en termes de savoir s'ils façonnent la réalité, mais plutôt de savoir comment vous pourriez vous harmoniser à leur sagesse. Thoth a désigné les neufs comme les gardiens des dimensions élevées de conscience, révélant que ceux qui cherchent peuvent débloquer ces royaumes. Pour s'éveiller, il faut d'abord prouver sa valeur. C'est pourquoi les initiés des anciennes écoles de mystère faisaient face à des épreuves. Seules les âmes les plus disciplinées étaient autorisées à accéder à des enseignements plus profonds. Il ne s'agissait pas de retenir la connaissance, mais de s'assurer que seuls les préparés l'utilisent de manière responsable. C'est le secret derrière l'érosion du pouvoir spirituel authentique dans le monde moderne. Vous avez été conditionné à vous voir comme insignifiant, à penser que la conscience n'est qu'un produit secondaire de la biologie et qu'il n'existe pas de structure plus vaste dans l'univers. Si vous découvriez la vérité, que la réalité n'est pas une prison à subir, mais une toile à façonner, influencer et avec laquelle interagir, vous ne seriez plus sous contrôle. Ceux qui comprennent les mystères réalisent qu'ils ne se conforment pas aux mêmes contraintes que les autres. Ils perçoivent les obstacles autrement. Ils traversent la vie avec la certitude qu'ils sont intimement liés aux forces qui régissent le cosmos. Ils en font partie intrinsèquement. Thoth a écrit qu'on peut se connecter aux seigneurs des neufs et leur présence peut être ressentie par ceux qui élèvent leur fréquence vibratoire. Il a proposé des techniques d'alignement vibratoire, des méthodes pour élever la conscience à un niveau où leur sagesse se révèle. C'est pourquoi certains symboles, sons et motifs géométriques sont utilisés depuis des millénaires. Ils servent de clés, d'outils pour transcender la dimension physique. La fleur de vie, la géométrie sacrée intégrée dans les anciens temples et les fréquences résonantes de chants oubliés sont autant de vestiges d'une compréhension plus profonde, des indices laissés aux chercheurs sur leur chemin. Pourtant, ce parcours ne s'adresse pas aux passifs ou aux désengagés. Il est destiné à ceux qui sont prêts à transcender leurs limites, à dépasser la peur et à comprendre que le pouvoir n'est pas un don, il se réclame. Une fois que vous vous alignez avec le flux de la loi cosmique et que vous vous libérez des illusions du monde, la prochaine révélation devient limpide. La réalité n'est pas statique, elle est malléable, façonnée par la fréquence sonore et l'intention. Le pouvoir du langage, cette même énergie qui a donné naissance à l'univers, peut être exploitée par ceux qui en comprennent l'essence. C'est l'un des secrets les plus profonds des tablettes d'émeraude. Comprendre comment le son crée notre réalité même. Les civilisations anciennes reconnaissaient l'importance du langage parlé, des chants et des vibrations sacrées. Il ne s'agissait jamais seulement de poésie ou de rituel. Cela impliquait une compréhension bien plus profonde, une profondeur largement oubliée par la société contemporaine. Les tablettes d'émeraude de Thoth révèlent une des vérités les plus étonnantes. Le son n'est pas simplement une vibration, c'est l'énergie qui façonne la réalité elle-même. Chaque mot que vous prononcez, chaque pensée que vous formulez à voix haute, chaque son qui traverse la trame même de l'existence, résonne avec une énergie qui forme, transforme et impacte le monde autour de vous. Cette sagesse était connue de Thoth et des initiés des anciennes écoles de mystère. Il conseillait, chante le chant de la liberté, crée la haute vibration qui t'unira avec le tout. Ce n'est pas une simple métaphore, c'est un véritable conseil. L'univers est fondamentalement construit par la fréquence, une vaste interaction d'énergie opérant à des vitesses diverses, façonnant ce que vous percevez comme une existence tangible. Lorsqu'on plonge au niveau fondamental de la réalité,
Ce qui paraît être de la matière solide n'est en fait que des champs d'énergie vibrants, en perpétuel mouvement et constamment influencés par des dynamiques invisibles. Le son est l'une des dynamiques les plus puissantes. C'est pourquoi certaines fréquences vous touchent à un niveau qui va au-delà de l'esprit conscient. Certaines mélodies peuvent élever votre esprit, tandis que d'autres paysages sonores peuvent provoquer de l'inconfort. Des chants millénaires et des mantras ont été utilisés à travers différentes cultures, non par superstition, mais parce qu'ils harmonisent l'esprit et le corps avec des états vibratoires particuliers. Les tablettes d'émeraude révèlent que le son, lorsqu'il est utilisé avec intention, peut vous aligner sur des fréquences élevées, vous permettant de dépasser les limites mentales et physiques. Voici donc la clé qui a été sciemment dissimulée. La science moderne commence à révéler ce que Thoth savait déjà. Révéler il y a des millénaires l'exploration de la cymatique, cette fascinante science des vibrations sonores visibles, montre que les ondes sonores peuvent affecter la matière de façon précise et reproductible. Lorsque les fréquences traversent l'eau ou le sable, elles créent des motifs géométriques, formant des formes qui résonnent avec la géométrie sacrée que l'on retrouve dans les anciens temples et les textes spirituels. Ce phénomène n'est pas une simple coïncidence, il témoigne d'une vérité profonde, le son est l'architecte de la réalité. La vibration structure et informe la matière, et si le son peut façonner la matière, quelles implications cela a-t-il pour les mots que vous prononcez et les pensées que vous émettez? Chaque son que vous produisez est bien plus qu'un simple bruit. C'est une directive adressée à l'univers, une ondulation dans le tissu énergétique de l'existence. Cette prise de conscience explique pourquoi les écritures anciennes mettent en garde contre l'usage irréfléchi du langage, pourquoi les affirmations et les incantations sont employées depuis longtemps pour manifester la réalité, et pourquoi le silence lui-même est hautement respecté dans les traditions ésotériques. Comprendre que les mots portent un pouvoir permet à chacun d'influencer son propre destin. Malheureusement, cette sagesse a été obscurcie, souvent réduite à de la superstition ou oubliée. Si l'humanité comprenait vraiment la force créatrice inhérente au son, la société ne fonctionnerait pas comme elle le fait aujourd'hui. Si vous saviez que vos mots influencent non seulement vos pensées, mais aussi la nature même de la réalité, communiqueriez-vous autrement? Adopteriez-vous d'autres schémas de pensée? Laisseriez-vous les voies de la peur, du doute et des limites gouverner votre existence? Ou commenceriez-vous à orienter consciemment votre vibration en accordant votre voix avec les fréquences de la création? Les enseignements révèlent que ceux qui maîtrisent le son débloquent des capacités dépassant ce que la plupart considèrent possible. La manifestation, la guérison, voire l'altération de la conscience elle-même. Tout commence par la compréhension de la façon dont la fréquence interagit avec la réalité. C'est pourquoi les symboles de sagesse les plus anciens et les plus vénérés n'étaient jamais simplement gravés. Ils étaient prononcés. Les noms des dieux, les incantations sacrées et les clés vibratoires inscrites dans les langues anciennes possédaient un pouvoir qui allait bien au-delà de simples mots. Voilà pourquoi la langue contemporaine a perdu son essence énergétique. Cela explique pourquoi vous vous sentez souvent submergé par des mots vides de sens et pourquoi votre attention est sans cesse attirée par des distractions. Les expressions les plus puissantes se sont transformées en clichés et en phrases creuses parce que lorsque les mots perdent leur signification, ils perdent leur capacité à façonner la réalité. Cependant, ceux qui se souviennent, qui comprennent que le son va au-delà de la simple communication, peuvent retrouver cette force perdue. Pourtant, le son n'est pas l'unique élément. Il représente simplement une pièce d'un puzzle plus vaste, une facette d'un système de compréhension plus profond qui gouverne tout. Les tablettes d'émeraude ne se contentent pas de révéler des secrets, elles fournissent un cadre pour éveiller les énergies latentes en vous.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes prêt pour l'étape suivante, prêt à saisir la méthode pour accéder à cette sagesse, le chemin vers la maîtrise intérieure que d'innombrables chercheurs ont suivi pendant des millénaires. La vérité ultime est la suivante. Cette sagesse ancienne n'a jamais été perdue. Elle a toujours été là, attendant ceux qui sont prêts à l'accueillir. La plupart des individus ne découvriront jamais cette connaissance, non pas parce qu'elle est cachée, mais parce qu'ils ont été conditionnés à l'ignorer. L'environnement qui vous entoure est conçu pour distraire, pour garder votre esprit occupé par des choses sans importance, étouffant ainsi les murmures intemporels des vérités profondes qui ont toujours existé. Pourtant, les tablettes d'émeraude enseignent que la connaissance ne se transmet pas simplement, elle doit être revendiquée. Le chemin vers la maîtrise intérieure n'est pas un parcours que l'on fait par hasard, ni une récompense donnée à ceux qui le désirent seulement. Il doit être mérité, et seuls ceux qui sont prêts à transcender les illusions du monde physique en saisiront pleinement la portée. Thoth n'a pas écrit les tablettes d'émeraude pour le grand public, il les a réservées aux chercheurs, ceux qui sentent que des réalités supérieures existent, juste hors de portée du quotidien. Il savait que la connaissance sans sagesse peut être dangereuse, et exercer le pouvoir sans compréhension mène inévitablement à la destruction. C'est cette compréhension qui explique pourquoi les enseignements sont soigneusement codés et stratifiés. Lorsque vous réalisez que l'existence ne vous arrive pas simplement, mais se déploie à travers vous, vous vous libérez des contraintes imposées par la société. C'est la sagesse préservée par des traditions secrètes, connues de ceux qui en ont reconnu la valeur. C'est pourquoi des figures marquantes de l'histoire, comme Léonard de Vinci, Pythagore et Tesla, ont exploré les mêmes vérités présentées dans les tablettes d'émeraude. Ils ont compris que la réalité n'est pas statique mais fluide, façonnée par ceux qui ont la perspicacité de percevoir au-delà des simples apparences. Aujourd'hui, cette compréhension est à votre portée. Vous êtes au seuil de quelque chose de profond, quelque chose qui transcende la compréhension humaine classique. Pourtant, la question demeure. Quelles actions allez-vous entreprendre avec cette connaissance ? Beaucoup écouteront ces enseignements et reprendront leur vie sans changement, laissant les distractions du quotidien les replonger dans l'oubli. Cependant, quelques-uns ressentiront cet appel, une conscience indéniable que leur chemin jusqu'à présent a un sens, et pour ces individus, la prochaine étape est évidente. Une transformation véritable demande de l'action, et la réelle leçon des tablettes d'émeraude n'est pas simplement d'accumuler des connaissances, mais d'utiliser ces connaissances pour redéfinir votre réalité. L'aventure ne s'arrête pas là, elle ne fait que commencer. La majorité ne parviendra jamais à ce stade crucial, entendant ces révélations, allumant une étincelle de curiosité pour finalement céder au poids de leur existence conditionnée. Les illusions de notre monde sont puissantes, assez fortes pour maintenir des sociétés entières dans un sommeil, convainquant les individus qu'ils sont impuissants face aux limites qu'on leur a enseigné à accepter. Pourtant, vous êtes toujours présent, et cela signifie qu'une part de vous reconnaît intuitivement la vérité. Cela indique que quelque chose de profond en vous a toujours ressenti que cette réalité n'est pas ce qu'elle semble être, et que vous êtes plus que le récit qui vous a été attribué. Les tablettes d'émeraude de Thoth ne sont pas simplement des reliques du passé. Elles ne constituent pas juste une compilation de doctrines ésotériques. Elles servent de cadre dynamique pour ceux qui sont prêts à s'éveiller, dévoilant les principes cachés qui gouvernent notre réalité. Comprendre que la vie ne vous arrive pas simplement, mais qu'elle coule à travers vous, vous libère des contraintes imposées par le monde. Cette sagesse a été transmise à travers des écoles secrètes, soigneusement préservées par ceux qui en ont reconnu la puissance. C'est pourquoi des figures monumentales de l'histoire, comme Léonard de Vinci, Pythagore et Tesla, ont exploré les principes mêmes énoncés dans les tablettes d'émeraude. Ils ont compris que la réalité n'est pas statique, mais dynamique, façonnée par ceux qui ont suffisamment de conscience pour voir au-delà des apparences.
Aujourd'hui, cette compréhension est à votre portée. Vous êtes au seuil de quelque chose d'immense qui dépasse les limites de la compréhension humaine conventionnelle. Pourtant, la question demeure, comment allez-vous réagir? Beaucoup entendront ces enseignements et retourneront à leurs habitudes sans changement, laissant les distractions du quotidien les replonger dans l'oubli. En revanche, certains ressentiront cet appel, une prise de conscience profonde qu'ils sont ici pour une raison. Pour ceux qui sont prêts, la prochaine étape est évidente, car une véritable transformation exige de passer à l'action. Le véritable secret des tablettes d'émeraude va bien au-delà de la simple connaissance. Il s'agit de mettre cette connaissance en pratique pour remodeler votre existence. Le voyage continue, ce n'est que le début. La majorité des gens n'atteindra jamais ce stade. Ils écouteront ces mots, éprouveront une lueur de curiosité, puis laisseront le poids de leur conditionnement les retenir. Les illusions du monde sont puissantes, suffisamment pour maintenir des civilisations entières dans un sommeil, les faisant croire à leur impuissance et les enfermer dans les limites qui leur ont été imposées. Pourtant, votre présence ici a une signification profonde. Une part de vous sait instinctivement la vérité. Au plus profond de vous, vous avez toujours ressenti que ce monde n'est pas ce qu'il paraît, que votre essence dépasse ce qu'on vous a fait croire. Les tablettes d'émeraude de Thoth ne sont pas de simples artefacts historiques, elles ne sont pas un simple ensemble d'enseignements mystiques. Au contraire, elles servent de guide dynamique pour ceux qui sont prêts à s'éveiller. Elles révèlent les lois cachées qui régissent la réalité. Elles dévoilent les forces qui façonnent l'existence et les techniques par lesquelles la conscience peut s'élever au-delà de ses limites. La question n'est plus de savoir si ces connaissances sont vraies. Elles concernent la manière dont vous allez les utiliser. Ceux qui ignoreront ces enseignements verront leur vie suivre son cours habituel, un cycle sans fin de répétition, réagissant au monde extérieur sans s'interroger sur les causes des événements. Ils poursuivront des ambitions qui n'ont jamais vraiment été les leurs, suivront des chemins conçus pour les tenir occupés et craindront l'inconnu au lieu de l'accueillir. Ils se conforment aux lois humaines, aveugles aux lois supérieures qui dictent l'existence même. En revanche, pour ceux qui embrassent la vérité, un nouveau chemin se dessine, un parcours de maîtrise où la vie cesse d'être une succession d'événements pour devenir une manifestation façonnée par l'intention. Ici, les forces invisibles qui ont influencé votre vie depuis ses débuts deviennent évidentes et compréhensibles. La peur laisse place à la connaissance et les limites se transforment en possibilités. Les initiés les plus remarquables de l'histoire n'ont pas simplement accumulé des savoirs, ils les ont mis en pratique. Ils ont appris à maîtriser leur énergie, transcendant l'illusion du temps, parlant avec autorité et s'harmonisant avec l'équilibre universel. Ils ont compris que le royaume physique n'est qu'une projection, un reflet des fréquences auxquelles ils se syntonisaient. Ils ont reconnu que la véritable transformation ne vient pas d'éléments extérieurs, mais de la force intérieure. Ce pouvoir est encore accessible pour vous. Il a toujours été présent sous le tumulte, dissimulé sous des couches de distraction, de peur et de doute. Les tablettes émeraudes n'ont jamais été destinées à être de vieux écrits laissés à prendre la poussière. Elles étaient faites pour être appliquées, explorées et incarnées, mais seulement par ceux prêts à se libérer des cycles qui les maintiennent figés. Cette connaissance n'est que le point de départ. Beaucoup d'autres choses ne peuvent être transmises en une seule vidéo. Certaines vérités sont trop puissantes, trop subtiles pour être abordées ouvertement. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, où nous dévoilons les enseignements cachés qui ne peuvent pas être partagés sur YouTube. Si vous êtes prêt à aller plus loin et à réellement saisir ces secrets anciens, vous pouvez vous inscrire dès maintenant via le lien dans la description, qui fait office de portail vers cette sagesse. Vous recevrez une copie gratuite du Kabbale, un texte fondamental pour comprendre les lois profondes de l'univers. Cette offre est toutefois limitée dans le temps.
Ceux qui hésitent risquent de passer à côté. Vous êtes arrivé ici pour une raison. Que vous poursuiviez ce voyage ou fassiez demi-tour dépend entièrement de vous. Les tablettes émeraudes ont préservé cette sagesse pendant des millénaires, attendant le moment opportun, les personnes prêtes à écouter. Si ce message a résonné en vous, partagez vos impressions en commentant « Je l'ai compris », car le premier pas vers l'éveil est de reconnaître que l'illusion existe, et une fois que vous la percevez clairement, il n'y a plus de retour en arrière.